Coucou à toutes, est-ce que vous m'entendez? On va pouvoir commencer le live un peu surprise parce que finalement je voulais annoncer que ce matin. Je prends juste les oreillettes en même temps. Alors si vous êtes là, n'hésitez pas à m'en faire part, à me mettre un petit pouce, un petit commentaire. Je vous laisse le temps d'arriver les unes les autres. Et donc, comme vous le constatez, même si j'aime bien les Facebook Live plutôt en extérieur, j'ai trouve plutôt voilà, inspirant, différent. J'aime beaucoup ça. J'ai fait quand même le choix aujourd'hui de rester connectée avec vous derrière plutôt mon ordinateur parce que voilà, je sentais qu'il y allait avoir du vent et ce sujet me tient tellement à cœur que je voulais que les choses soient assez nettes et claires dans ce que j'allais vous exposer. Et puis, ça me permet également de mieux voir d'avoir une meilleure vue sur vos commentaires. Donc, n'hésitez pas à commenter. Je pourrais vous répondre en direct. Donc, l'idée de ce Facebook Live, c'est de parler du fameux syndrome de l'imposteur, ou en tout cas, donc ça, c'est pour vraiment mettre un terme sur ce dont on va parler, mais c'est aussi cette notion de dire, je me sens pas du tout légitime, je me sens pas du tout à ma place. Du coup, c'est comme si je me sentais bloquée aussi. J'arrive pas à avancer, j'arrive pas à faire des actions qui pourraient aider mon activité. Et c'est un vrai blocage, c'est un vrai souci quand on souhaite se lancer ou développer son activité. Et c'est aussi quelque chose que j'entends beaucoup chez mes clientes et sur lequel je travaille énormément. Et donc, j'avais vraiment envie de partager avec vous sur ce sujet ce matin, ou ce midi, enfin, ou ce soir, en fonction de où vous êtes à travers le monde. Et de pouvoir répondre justement à vos questions si vous avez des questions par rapport à ça. Et puis surtout, si vous aussi vous vous trouvez dans cette situation-là, de vous dire, voilà, j'ai un projet ou j'ai des idées de projet, mais rien que le fait d'y penser, j'ai comme le sentiment d'avoir des saboteurs qui arrivent à droite, à gauche, et cette notion, ce sentiment de ne pas pouvoir y aller parce que c'est pas possible, quoi. Alors, si vous êtes en train d'arriver, je vous invite à me dire, voilà, si tout est OK pour vous, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Euh, Salut Myriam qui me dit qu'elle est dans la voiture, parfait. Et donc, au-delà de Myriam, si vous êtes là, n'hésitez pas à commenter et à me dire si tout est OK pour vous. Donc, apparemment, Myriam, ça a l'air de fonctionner de ton côté, donc parfait. Je vais attendre un petit peu, puis après, on va se lancer dans le vif du sujet. Je vais juste connecter mon téléphone dessus pour bien voir tous vos commentaires. Et puis, marquer également sur la page que c'est parti. Et après, on y va. Hop. Hop. Juste un petit message sur la plateforme de projet. Alors, en tout cas, bienvenue à ceux qui nous rejoignent, à ceux qui sont là et qui ont été peut-être interloqués, questionnés avec ce sujet que je vous ai partagé tout à l'heure, avec ce Facebook Live un peu improvisé, dans l'idée de vous partager justement sur cette thématique du syndrome de l'imposteur, du fait de ne pas se sentir légitime, du fait de ne pas se sentir forcément à sa place. Alors, qu'est-ce que c'est? De quoi on parle finalement et de quoi on va parler aujourd'hui? En fait, se retrouver dans ce sentiment d'imposteur, c'est en fait, par exemple, avoir une idée de projet ou avoir vraiment son projet. Et puis, face à ça, sentir comme un blocage, comme ça peut être aussi des moments d'angoisse en se disant, OK,
j'entends bien tout ça, mais je me sens pas compétente, je me sens pas à ma place, j'ai l'impression d'être un vrai imposteur sur le marché, c'est-à-dire que il y a plein d'autres personnes qui sont sur ce marché et qui font, j'en suis sûre, mieux que moi, et moi, face à ça, voilà, je me sens pas crédible dans ma posture, dans ma démarche, j'ai l'impression de raconter pas n'importe quoi, mais de pas être légitime pour pouvoir parler de ce sujet-là, pour pouvoir vendre ses produits ou vendre ses services. Salut Karine. Bon, ben impeccable si tu m'entends bien aussi. Et puis c'est aussi le fait de se dire, d'être rempli de doutes par rapport à ça, face à des compliments qu'on peut vous faire dans votre entourage ou dans des clients, même si vous avez des clients, c'est en fait ne pas réussir à intégrer ces compliments, d'avoir l'impression qu'on parle de quelqu'un d'autre, de son voisin, de sa voisine, mais vraiment pas de soi. Et puis, en termes j'ai envie de dire, de posture, on va chercher énormément à se former, à se surformer, à se surformer parce qu'on a l'impression que sinon on n'est pas prête et on ne peut pas se lancer comme ça. On a l'impression de se lancer en fait à vide, ce qui n'est pas le cas, mais on a vraiment cette impression de se lancer à vide. Et on va aussi, d'une certaine façon, ralentir les échéances pour se lancer. En disant bah non, faut quand même que je travaille un peu plus là-dessus ou un peu plus là-dessus, et on se sent jamais vraiment prête au final. Donc déjà j'ai envie de vous dire que ce syndrome de l'imposteur, il arrive à plein d'entre vous, plein d'entre nous. Donc ça c'est une première chose. Et puis aussi de se dire qu'il faut avoir conscience que c'est un syndrome qui vient et qui peut revenir en fonction des paliers que vous allez passer. Donc, c'est-à-dire qu'il peut venir à la première étape, la toute première étape, qui est l'étape où vous êtes juste au stade de l'idée et vous réfléchissez à une idée pour pouvoir lancer votre activité. Et donc là, ça peut être déjà un premier saboteur, ça vient vous chercher en disant non mais ça c'est pas possible. Et donc vous allez tout de suite être coupé dans vos envies et dans votre énergie parce que ça vient vous dire tout de suite la réponse que ben non, c'est pas possible pour vous, franchement, vous n'êtes pas compétente, vous n'êtes pas fait pour ça. Deuxième étape, vous avez réussi à formuler votre projet. Et donc là, vous êtes au créneau où vous allez être dans cette dimension. Il est temps, c'est le moment où vous devez vous lancer, enfin en tout cas, vous devez vous rendre visible, ou même vous êtes déjà visible et on commence un petit peu à vous contacter. Et là, deuxième étape, c'est ce fait de dire, je suis vraiment, enfin là, je vais vraiment me lancer, je vais vraiment y aller. Non, je pense que c'est compliqué. Il me manque certainement quelque chose. Je suis vraiment pas au niveau des autres qui sont sur mon marché. Donc là, vous commencez à venir à chercher par ce syndrome de l'imposteur encore. Et puis une autre façon, c'est après quand vous avez bien lancé votre activité, vous en vivez, vous êtes dans des démarches plutôt de développement, de vouloir agrandir votre activité. Et là, la même chose, vous dites non mais enfin qui je suis moi pour pouvoir oser avoir ce rêve-là par rapport au développement de mon activité. Il y en a d'autres qui l'ont déjà fait et certainement mieux que moi. Voilà, pourquoi moi j'irais dans cette direction alors que d'autres sont là et puis ont des certifications, des diplômes, tant d'années d'expérience devant moi. Enfin voilà, ça me semble pas possible. Donc vous voyez, il y a plein de moments, plein d'étapes à travers lesquelles vous pouvez être soumise ou cherchée par ce fameux syndrome de l'imposteur. Mais je vous rassure, il y a aussi plein de solutions pour pouvoir dépasser tout ça, venir le challenger, là, ce syndrome de l'imposteur, et puis hop, lui tourner la tête en tout cas, c'est-à-dire lui dire ok, je t'entends bien, mais je te mets de côté parce que c'est pas chouette, c'est pas ça que j'ai envie d'écouter, c'est autre chose. C'est plutôt ce projet qui me ressemble, que j'ai envie de vivre, c'est tout ce développement de mon activité que j'ai envie de faire. Et c'est me laisser cette possibilité de finalement, à travers ça, de vivre la vie que j'ai envie, qui me ressemble, et une vie à travers laquelle je vais kiffer ce que je fais au quotidien et vivre un projet qui me ressemble dans sa globalité, en termes d'équilibre, en termes de type de vie, en termes de thématique, en termes de clients que je vais choisir, en termes d'indépendance financière, etc., etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Et d'ailleurs, quand vous arrivez également, n'hésitez pas à vous présenter en disant où est-ce que vous êtes à travers le monde. Moi, je vous connais un peu, mais vous ne vous connaissez pas forcément entre vous. Et Myriam et Karine, là, qui vous êtes déjà présentées, n'hésitez pas à dire où est-ce que vous êtes.
Donc, voilà, comment on fait pour gérer ce syndrome de l'imposteur? Comment on fait pour contrôler tout ça et puis venir contrer en fait cette dimension-là et voilà, ce problème de légitimité aussi. Alors, la première chose que moi j'ai envie de vous transmettre, c'est déjà de se dire que il faut retrouver absolument la dimension plaisir. C'est-à-dire que quand on arrive à certains stades de réflexion par rapport au projet ou de visibilité, donc on se met en démarche de visibilité, on peut arriver à un moment donné à être dans le dur et à vouloir se pousser dans telle ou telle direction, à tel point qu'à un moment donné, on en perd le plaisir. Et donc, pour retrouver cette énergie et cette envie de dépasser ce syndrome de l'imposteur, il faut se reconnecter à cette notion de plaisir et aller faire des choses vraiment qui vous donnent plaisir dans votre activité. Alors, si vous avez déjà des clientes, ça va être de se reconnecter à vos clientes et de se dire, voilà, moi, ce qui me fait plaisir, c'est de les aider, mes clientes, à travers mes produits ou mes services. Donc, je me reconnecte vraiment pleinement à mes clientes. Je suis encore plus à l'écoute, même si vous l'étiez, hein, mais encore plus à l'écoute de leurs besoins. Et puis, j'essaye d'aller encore plus dans la qualité de ce que je leur propose. Si, à l'inverse, vous n'avez pas encore de clientes, ça peut être, je vais voilà, vraiment prendre plaisir dans la communication que je vais mettre en place. Alors, si vous avez un blog, ça peut être de dire, j'ai envie d'aller voilà, kiffer mon prochain article et donc je vais vraiment aller prendre une thématique qui me tient à cœur, qui me fait plaisir et je vais partager au maximum de ce que je peux faire dans mon prochain article de blog, dans ma prochaine vidéo, sur mon prochain post Facebook, etc., etc. Et vraiment aller chercher toutes ces dimensions plaisir à travers votre activité, que ce soit en vous connectant avec votre communauté ou alors en vous connectant avec vos clients, et ça peut être les deux également. Et donc retrouver en fait tout ce qui vous fait plaisir dans cette activité-là, et donc c'est souvent en fait aller creuser par rapport à votre cœur de thématique, retrouver cette posture qu'on appelle parfois d'artisans ou d'experts et moins dans cette notion plutôt de marketing ou de développement d'activité, retrouver vraiment ce cœur-là et d'aller l'entretenir vraiment de façon régulière pour retrouver cette notion de plaisir. Ensuite, donc je vous ai dit, voilà, vous reconnectez à vos clients. Donc c'est dans la même continuité que ce que je vous ai dit par rapport au plaisir, mais ça peut être aussi différent. C'est dire, OK, bon voilà, par rapport si vous avez déjà des clients, par rapport au développement de mon activité, c'est ce que j'ai envie de faire, mais je sens que je suis stretchée là par rapport à cette dimension-là. Donc je mets ça de côté et je me reconnecte à mon quotidien et je remets l'accent sur prendre soin de mes clients au quotidien et leur apporter toujours et encore plus. Donc ça, c'est la deuxième dimension. La troisième, ce serait de vous proposer de vous lancer vos propres défis. Mais de vous lancer des défis où vous n'attendez rien en retour, rien de votre communauté, pas forcément non plus de vos clients, mais vous dire, voilà, j'ai envie de me challenger, j'ai envie de grandir à travers mon projet, donc je viens me lancer des défis pour, voilà, pour grandir, pour apprendre, pour évoluer. Donc ça peut être aussi d'aller se former un petit peu sur quelque chose, mais pas forcément par rapport à une grande formation, pas forcément non plus par rapport à une formation payante, mais voilà, d'aller se lancer des petites choses pour pouvoir voilà, continuer à se nourrir à travers votre projet et donc cultiver votre confiance en vous et votre confiance par rapport à votre expertise sur ce sujet-là. Et donc aussi, à travers ça, détourner un peu votre attention de tout ce syndrome d'imposteur qui vient vous chercher en le mettant sur une autre dimension qui est celle de venir vous nourrir. Et plus vous allez vous nourrir, plus vous allez aussi vous sentir en confiance, grandir et donc à l'aise avec votre projet. L'autre conseil, c'est de se dire, et donc là on est au quatrième conseil, c'est de vous inviter à aller rencontrer des personnes qui ont elles-mêmes lancé votre activité, qui sont elles-mêmes passées par là. Ça peut être sur des domaines qui sont différents de votre activité. Parce que si vous allez chercher des personnes qui ont une plus grande expérience dans votre propre secteur, le risque, c'est que vous vous remettiez face à cette notion d'imposture. Alors que moi, ce que je vous invite à faire, c'est sortir de ce cercle un peu là, de ce marché dans lequel vous êtes et vous vous sentez comme une impostrice, enfin en tout cas dans une situation d'imposture, et
et d'aller chercher dans d'autres milieux, dans d'autres secteurs d'activité, des personnes qui peuvent vous inspirer par leur parcours, par leur thématique, par leur approche, et ne pas hésiter à les contacter pour leur demander un peu comment ils font, comment voilà, comment ils ont peut-être passé certaines étapes. Et je suis sûre aussi qu'ils sont passés par cette dimension d'imposture et d'aller à la recherche de conseils par d'autres personnes qui vous inspirent et qui sont déjà passées par là, pour un peu dédramatiser aussi tout ça et se rendre compte que même les plus grands, même ceux qu'on peut admirer, qui ont atteint, je sais pas, un certain objectif financier, qui ont participé à de grandes conférences, qui ont relevé des challenges qui vous semblent difficiles aujourd'hui, même ceux-là, finalement, on se rend compte qu'ils sont passés par ces difficultés et qu'ils ont encore cette difficulté et ce sentiment d'imposture. Donc en fait, quand on se rend compte que la plupart et même les grands, ou en tout cas ceux qu'on considère devant nous, passent par là, ça vient aussi dédramatiser et dire voilà, c'est normal et juste, il faut que je mette en place des choses dans mon quotidien pour pouvoir venir me challenger et dépasser cette dimension-là. Autre chose et autre conseil, donc 5e conseil, vous reconnectez à votre pourquoi. Quand vous avez fait toute votre démarche par rapport au fait de trouver votre projet, trouver ce projet qui vous ressemble, et donc pour pouvoir après lancer votre activité, ou si vous avez déjà lancé votre activité, mon conseil à moi, c'est d'aller chercher ce pourquoi, de comprendre pourquoi c'est important pour vous de lancer cette activité, pourquoi c'est important pour vous d'aller vers ce projet. Et donc, en se reconnectant vers cette notion de sens, vous allez aussi retrouver toute cette dimension, toute cette énergie qui va faire que finalement, au-delà de ce sentiment d'imposture, vous allez vous sentir capable de dépasser cette montagne et vous dire, c'est pas la peur que j'ai envie d'écouter, c'est pourquoi je fais tout ça. Pourquoi c'était important pour moi de créer cette activité, qui j'ai envie d'aider à travers cette activité. Et donc, se dire, c'est tellement important pour moi de le faire que finalement, ce qu'on me dit, ce que j'entends, des critiques, des commentaires, ça, j'ai pas envie d'écouter et je dépasse parce que mon objectif, il est plus important que le reste. Et c'est comme vraiment prendre du recul, voir votre projet dans une autre dimension que juste le fait de lancer une activité ou juste le fait de lancer un projet, et plus de le voir comme une notion de cette envie de porter un message à travers votre projet. Et on peut vraiment retrouver ça dans chacun de vos projets. Dans chaque projet, il y a un message. Et en vous reconnectant à ce message, vous allez retrouver l'énergie, l'envie et comprendre l'envergure de ce projet-là et donc à quel point finalement cette notion d'imposture est finalement minime dans tout ça. Alors Pascal qui me dit, justement, elle aimerait savoir, est-ce que c'est moi qui t'ai inspiré cette vidéo? Alors oui, Pascal, tu me l'inspires en partie, et c'était aussi un sujet que j'ai abordé avec d'autres clientes. Donc voilà, tu as ta réponse, Pascal. Ensuite, donc cette notion de pourquoi. Après, il y a cette notion de bulle. Vous amenez, et là-dessus, Pascal, tu vas te reconnaître effectivement, c'est vous amener à vous protéger, à rester aussi dans votre bulle. C'est-à-dire que quand on lance son activité et qu'on commence à parler de son projet, alors qu'avant on pouvait être plus dans une dimension de cocon, et finalement on a pas mal de notre entourage qui nous dit mais oui, je te vois complètement faire ça, ou oui, je t'imaginais complètement dans cette posture, et puis tu pourrais mener tel projet, tu pourrais être connecté avec un tel, et puis avec une telle, etc., etc. Et puis, les autres voient souvent très, très grand pour nous. Et c'est pas forcément négatif, ça part d'une bonne intention, d'une belle intention. Sauf que nous, c'est pas forcément déjà ce qui nous correspond aujourd'hui et peut-être même à terme. C'est peut-être pas ça qu'on a comme vision de notre activité. Et c'est toujours aussi très facile pour les autres de venir nous conseiller, et plus que d'aller se conseiller eux-mêmes dans leur démarche. Donc, il faut savoir se protéger et puis expliquer tout simplement à son entourage qu'aujourd'hui, on n'en est pas là, qu'on a envie de faire progresser notre projet, de faire progresser notre activité, mais qu'il y a aussi une démarche des petits pas qui est nécessaire pour aussi apprendre à se faire confiance, à développer sa confiance en soi et sa confiance en son projet au fur et à mesure du temps. Et que aller tout de suite sur des choses qui sont trop grandes, ça peut venir nous amener à perdre pied, à finalement trembler devant chacune des étapes et à venir déstabiliser tout ce qu'on a construit
tout ce château de cartes là qu'on a pu construire en amont qui faisait que chacune des bases était solide. Et il est important de ne pas venir mettre en péril ça parce que ça peut venir vraiment vous déstabiliser. Donc, gardez cette construction, ces bases, ces piliers solides et allez construire sur des dimensions qui viennent vous stretcher, qui viennent vous amener à sortir de votre zone de confort, bien entendu, de temps en temps, mais pas qui viennent vous amener à perdre pied et venir douter de vos compétences et de votre confiance dans votre projet. Donc, il y a vraiment une différence entre tout ça. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens de vous transmettre? Puis je vais continuer en même temps, mais n'hésitez pas à échanger dans le chat par rapport à déjà ce que je vous ai transmis. Et puis ensuite, donc 8e conseil par rapport à ça, je vous invite à mettre en place des affirmations qui vont vous venir contrer et renverser la balance par rapport à votre ressenti de cette notion d'imposture, d'illégitimité, de ne pas être à votre place. Et par exemple, si la phrase négative qui vous revient tout le temps, c'est non mais enfin je me sens pas compétente face à mon projet, par exemple, c'est renverser en fait et de dire ben, j'ai ma place dans mon projet ou j'ai ma place sur son marché et j'apporte une différence aussi sur votre marché parce que vous avez forcément une vision différente des choses et donc vous allez avoir ce côté unique, vous allez avoir votre différence et c'est cette différence et ce côté unique qui va attirer vos propres clients et des clients qui n'iront pas voir le voisin, qui n'iront pas voir ceux que vous imaginez aujourd'hui comme concurrents ou peut-être comme meilleurs que vous. Sachez que chacun a sa place sur son marché et que vous avez votre propre place et vos propres clients idéaux. Et donc, oui, vous n'attirerez certainement pas les clients qu'ont les personnes qui aujourd'hui vous font peut-être peur, mais j'ai presque envie de dire que vous n'êtes pas là pour ça. Et que ben, les clients qui vous correspondent ne sont pas les clients qui correspondent aux autres qui sont sur ce marché. Donc c'est OK. Et soyez vraiment apaisés par rapport à ça. Parce que voilà, chacun a son rôle à jouer à son niveau et en fonction de ce qu'il a envie de transmettre comme message à ses clients et à travers ce qu'il va mettre en place dans son projet. Alors Pascal, tu me dis pas de questions, ça ne fait que reprendre ce dont on avait parlé. Et franchement, ça m'a vraiment aidé. C'est ce qui est bénéfique de réécouter aujourd'hui. Voilà. Bah, super, ça vient, je veux dire, ancrer toutes ces graines dont on a parlé hier dans notre appel du groupe. Et puis, il y a un dernier message vraiment que j'ai envie de vous transmettre et j'espère que vous allez repartir avec ça aussi, au-delà de ces 8 conseils. Donc, je les reprends. Donc, le premier, c'est reprenez plaisir, reconnectez-vous à cette dimension plaisir à travers votre activité. La deuxième, c'est prenez soin de vos clients. La troisième, c'est lancez-vous vos propres défis, mais en attendant pour vous challenger, pour apprendre et pas pour attendre des autres, d'une communauté ou de clients, mais vraiment pour vous nourrir vous. Allez à la rencontre d'autres personnes qui sont passées par là, que vous sentez comme devant vous, qui sont inspirants, qui sont selon vous plus compétents. Allez les chercher, allez comprendre comment ils fonctionnent et comment ils ont dépassé ces niveaux-là. Vous reconnecter à votre pourquoi. Ne pas hésiter à vous mettre dans votre bulle et informer votre entourage de votre démarche et de ce qui vous respecte vous. Prendre aussi en compte que vous êtes dans une démarche de petits pas, donc ça se construit petit à petit et donc ne pas venir mettre en place des choses qui viendraient vous déstabiliser et puis des affirmations. Et le dernier message que j'ai envie de vous transmettre, c'est surtout de vous dire, sur chaque action où vous sentez que vous avez un blocage, que c'est difficile pour vous d'y aller parce que vous vous sentez dans une notion d'imposture, posez-vous la question et dites-vous, qu'est-ce que j'ai à perdre? Qu'est-ce que j'ai à perdre en le faisant? On n'a rien à perdre. On a plutôt à perdre quand on ne fait pas, quand on n'avance pas. Là, on a tout à perdre parce qu'on a à perdre que on développe jamais notre communauté, on a à perdre que finalement on ne trouvera jamais de clients, on a à perdre qu'on ne vivra peut-être jamais de son activité et donc on met en péril ce projet. Mais en essayant et toutes les activités toutes les actions que vous allez essayer, là vous prenez et vous saisissez cette chance de pouvoir essayer, de pouvoir mettre en place, de pouvoir tester, de réajuster bien entendu, parce que ça va pas forcément fonctionner dès le premier coup, mais vous allez aussi apprendre à essayer une nouvelle chose. Et chaque nouvelle action
est toujours un effort supplémentaire. Mais quand vous l'avez fait une fois, la prochaine fois, elle sera facile, cette action. Et puis, vous pourrez aller encore plus loin et encore plus loin et encore plus loin. Et donc, venir aussi challenger votre sentiment d'imposture. Et donc, quand vous aurez réussi quelque chose, après, si ce sentiment d'imposture revient, reconnectez-vous à cette réussite-là et dites-vous, voilà, j'ai réussi la dernière fois grâce à des actions que j'ai mis en place. Il n'y a aucune raison que cette fois-ci, je n'y arrive pas et que du coup, je ne puisse pas dépasser ce sentiment d'imposture, d'illégitimité, cette peur de ne pas être crédible, du manque de compétences, etc., etc. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui à travers ce live. Voilà, j'étais contente de faire ce live. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas échangé ensemble. Euh, J'espère que cet échange sur justement le sentiment d'imposture et tout ce que ça peut venir chercher derrière et à quel point justement ça peut vous bloquer et vous priver vraiment de vivre cette belle activité qui vous ressemble et qui vous attend, j'en suis sûre. Euh, Essayez voilà, de mettre en place des choses pour dépasser tout ça. Et n'hésitez pas à commenter sous cette vidéo ce que ça a pu faire résonner chez vous, ce que ça vous a permis de mettre en place. Et puis, je vais essayer moi maintenant de prendre un rythme avec un Facebook Live dans le groupe tous les 15 jours. Donc, je vous tiendrai informé de la prochaine date, avec des thématiques différentes. Et puis, s'il y a des thématiques sur lesquelles vous souhaitez que j'intervienne, n'hésitez pas également à me les partager, soit sous cette vidéo, soit directement dans le groupe en me taguant. Ce sera vraiment avec plaisir que je répondrai à toutes vos questions. Je vous souhaite une belle journée ou une belle nuit ou une belle soirée en fonction de où vous êtes à travers le monde. Et puis, je vous donne rendez-vous pour un prochain Facebook Live et une prochaine thématique pour vous aider à avancer et à tout mettre en place pour trouver votre voie, vous reconvertir et puis trouver et lancer cette activité qui vous ressemble pour pouvoir en vivre. Je vous dis à bientôt pour un prochain Facebook Live. Bye!